Nous avons la tradition, vous le savez, à la Société archéologique, de commencer toujours à l'heure et de finir aussi dans des limites tout à fait raisonnables. Alors merci à vous tous d'être présents. Nous avons changé un petit peu nos habitudes, puisque la maison où nous avons nos séances mensuelles, notre oustal comme on dit, est relativement petit, et nous avons demandé l'hospitalité à la ville d'Auch, je remercie donc monsieur le maire et les services et son adjoint d'avoir accepté de nous héberger ici cet après-midi. Merci donc à vous tous d'être venus. J'ai bien évidemment un nombre assez impressionnant de personnes à excuser. Je vais en oublier, mais sachez que monsieur le préfet s'excuse. Vous savez sans doute qu'il a fait partie, ou sa famille a fait partie des Alsaciens lorrains et qui ont été hébergés dans le Gers, donc plus particulièrement à La Sierre. Donc le sujet l'intéresse particulièrement, nous en avons parlé, et il a lu avec beaucoup d'intérêt le bulletin, le numéro spécial de notre bulletin consacré aux Alsaciens lorrains réfugiés ou expulsés dans le Gers. J'excuse aussi M. Parent, le président du tribunal, plusieurs conseillers généraux, dont Alain Sorbader, et puis bon, un certain nombre de membres de notre association qui s'excusent. Alors merci aux personnalités qui ont bien voulu répondre à l'invitation, à tous les présidents d'associations, à tous ceux qui, de près ou de loin, sont intéressés par ce travail et cette séance qui, vous le savez, est consacrée aux cités d'accueil, c'est le terme officiel, qui, pour certaines de ces cités d'accueil, se sont transformées plus ou moins en camps, mais nous verrons les limites, les réserves qu'il faut mettre à ce mot camp, bien évidemment, parce que... Et la période, c'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, 1939, voilà, 1945 ou 46. Donc, cette séance étant ouverte, j'excuse aussi monsieur Labédan, vous savez, qui est le correspondant pour l'histoire du temps présent, et nous l'excusons bien évidemment. Mon colonel, venez, il y a de la place, et en général aussi. Attends, Laurent, oui. Tu rajoutes peut-être les chaises. Les chaises, voilà. Voilà. Merci, merci de votre présence. Et nous ouvrons juste la séance habituelle. Alors, après les excuser, j'ai, dans la tradition de nos séances, nous avons un certain nombre de demandes d'admission et j'ai le plaisir de vous soumettre 6 demandes d'adhésion. Monsieur Pierre Bernard, qui habite Montcorneille-Grazan, et qui est parrainé par Jacques Lapart et moi-même. Monsieur et Madame Yves Humbert, qui habite à Eauze, parrainé par Jacques Lapart et Madame Reine Labarthe. Monsieur André Daguin, qui habite à Auch, donc parrainé par Louis Lagravère et moi-même. Didier Rota, qui est à la préfecture, qui habite Aubier, qui est parrainé par Jacques Lapart et Gilbert Sourbader. Monsieur et Madame Duplan, qui habitent à Toulouse,
parrainé par Hervé Alvado et Maurice Allais, et monsieur et madame ou madame Chimenti, qui habite à Auch, parrainé par madame Martingeli et Louise Fagot. Ah, une autre demande. Donc, monsieur et madame Meille, qui habite à Isoch, est parrainé par Alain Lagorce et Aline Delbin. Donc, si vous êtes d'accord, mais habituellement on est toujours d'accord, nous allons admettre parmi la société archéologique ces 7 personnes qui en ont fait la demande. Alors, après les excusés, les demandes d'adhésion, un certain nombre d'informations à vous soumettre. Au cours de ce mois de juillet, nous allons recevoir le 2e bulletin de la Société archéologique, qui est consacré, vous le savez, aux actes du colloque qui s'est tenu l'année dernière sur les 700 ans de l'Armagnac. Donc, vous recevrez ce bulletin spécial qui a près de 200 pages, mais parallèlement, nous publions un ouvrage qui est la reprise de ce bulletin consacré à l'Armagnac, et il sera en vente dans tous les lieux où l'on vend des livres dans le Gers. Donc, à partir du 20 juillet, nous avons ensuite, au cours de ce mois de juillet, la visite en soirée d'Auch, d'un quartier d'Auch, avec l'association des amis du Vieil Auch. Est-ce qu'on peut me dire la date? Mercredi prochain, mercredi 13. Mercredi 13 juillet. Habituellement, on commence à 20h30. Dites-moi, Présidente, où est le rendez-vous? Place Salinisme. Donc, venez nombreux. Hein, c'est une sortie que nous faisons tous les ans et qui permet de voir à la fraîche un quartier du Vieil Auch. Je vous rappelle aussi la séance prochaine du 3 août, mais qui se tiendra dans ses formes habituelles, 13 place Salus du Barthas, la journée patrimoine, ou les journées patrimoine des 17 et 18 septembre, et les journées littéraires que nous allons passer à Marciac. À quelle date, monsieur de Marciac? Voilà, en septembre. Voilà, le samedi qui suit la journée des portes ouvertes dans les monuments du patrimoine. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres informations, nous allons passer à l'ordre du jour et je vais introduire, si vous voulez, cette séance un petit peu exceptionnelle. Eh bien, depuis 5 à 6 ans, la Société archéologique a engagé une démarche de travail en coopération, de travail ciblé, si l'on peut dire, sur des thèmes relatifs à la guerre de 39-45. Nous travaillons depuis 5 à 7 ans sur essentiellement les mouvements de population, les mouvements de personnes qui se sont opérés au cours de ce conflit majeur qui, vous le savez, n'a épargné aucune des communes de France. Donc, les travaux que nous avons menés nous ont amenés à organiser un colloque sur les familles juives dans le Gers, qui a eu un très grand retentissement. Un travail aussi, l'année après, sur les Espagnols qui ont été réfugiés dans le Gers de la Retirada, des réfugiés républicains espagnols. L'année dernière, à pareille époque, nous avons parlé des Alsaciens lorrains qui étaient réfugiés ou expulsés. Nous séparons bien sûr ces deux termes.
Et aujourd'hui, nous parlons des cités d'accueil et des personnes qui ont été accueillies ou retenues dans ces camps. Chaque année, les travaux qui ont été conduits ont donné lieu à une publication, soit une publication extérieure au bulletin, soit dans le bulletin. Ces cités d'accueil dans le Gers étaient au nombre d'une vingtaine, peut-être même plus dans les projets. Donc une vingtaine de cités d'accueil, et nous allons voir plus particulièrement 15 d'entre elles. Pour chacun des sites, nous avons mobilisé quelques membres de la société ou d'autres qui ont pu se rendre libres et qui ont bien voulu travailler sur ce thème et mettre en adéquation, si on peut dire, les travaux d'archives, les dossiers qui se trouvent aux archives départementales. Vous savez que depuis quelques années, les archives départementales ont ouvert leurs dossiers aux chercheurs, dossier de la guerre de 39-45, ou alors l'autre zone de recherche, ce sont les témoignages de l'époque. Et un certain nombre de concitoyens qui ont connu cette époque ont pu témoigner. Alors je tiens bien évidemment à remercier les 15 ou 20 groupes de travail qui se sont mis en marche dans le Gers, ou quelquefois des personnes seules. Enfin, il y a eu parfois des travaux qui ont amené une partie de la population à témoigner. Je prends l'exemple de Montestruc, où avec l'aide du foyer rural et Madame Bonneau, eh bien, tous les anciens se sont retrouvés à Montestruc à la salle des fêtes et ont pu dialoguer, parler, rappeler cette période et me fournir un certain nombre d'informations. Alors, comment allons-nous opérer? Dans quelques instants, après avoir décrit le cadre général, les personnes qui ont travaillé sur ce sujet viendront ici autour et nous allons parler, non pas les uns après les autres de ce qui s'est passé chez eux, mais nous allons prendre un thème, celui par exemple de l'aménagement de ces cités d'accueil. Pourquoi l'aménagement, les constructions, les débats qu'il y a eu.